De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Chers frères et sœurs, nous arrivons bientôt au milieu du temps pascal et nous sommes nombreux à nous demander ce que jusqu'ici nous avons fait de ce temps pascal. Le souvenir du carême est encore frais, nous nous souvenons de ces 40 jours où par nos efforts de conversion, nous avons cherché à aller vers Dieu, nous avons cherché à mériter sa confiance, à mériter son amour. Et aujourd'hui, nous avons le sentiment, peut-être, d'être comme désœuvrés. C'est peut-être que nous oublions qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour aller vers le Seigneur et un temps où nous laissons le Seigneur aller vers nous. C'est ce que vient nous rappeler la figure du bon pasteur que nous avons dans l'évangile de ce jour. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Il n'y a pas un seul instant où il ne pense pas à ses brebis, où il n'aime pas ses brebis. Le bon pasteur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Pour lui, le troupeau n'est pas une masse informe. Il connaît chacune de ses brebis, il connaît pour chacune leurs besoins, l'attention particulière dont elles ont besoin. Et ces brebis le suivent, ces brebis réagissent à sa parole. Bien plus, nous l'avons entendu dans l'Évangile, le bon pasteur est toujours en sortie, à la recherche d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, celles qui se sont perdues. En écoutant ce matin cet Évangile, j'ai pensé à une fresque qui se trouve dans une des catacombes à Rome, les catacombes de Sainte Priscille. Une fresque qui, il me semble, illustre bien cette figure du Christ bon pasteur, toujours en sortie, à la recherche de ses brebis. Ce bon pasteur, sur cette fresque, porte sur ses épaules une brebis, celle qui s'était perdue. Et on peut discerner la joie de la voir retrouvée qui rayonne sur son visage. À côté de ce pasteur, de ce bon pasteur, sur cette fresque, il y a deux autres brebis qui paissent tranquillement. Ce sont les brebis fidèles, celles qui sont toujours restées avec le Seigneur, celles qui sont toujours restées attentives à sa parole. Sur les côtés de cette fresque, on a d'ailleurs presque l'impression qu'ils sortent de ces deux brebis, il y a deux arbres verts. Sur les branches de ces arbres sont posés deux oiseaux. Ces arbres verts ne sont pas sans nous rappeler la croissance du royaume des cieux qui, comme nous le dit l'Évangile, est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Chers frères et sœurs, que faire pendant le temps pascal? C'est la question que beaucoup d'entre nous se posent. Laissons notre grâce de Pâques, cette semence du royaume des cieux, croître en nous, comme ces arbres qui semblent jaillir des brebis fidèles à la parole du bon pasteur. Par notre fidélité à la vie de prière, par notre fidélité au service, soyons comme le jardinier qui chaque matin guette le jour où la jeune pousse va sortir de terre. Et si nous avons le sentiment de nous être égarés, soyons de nouveau attentifs à la parole du bon pasteur, à la parole du Seigneur, qui, soyons-en sûrs, est sorti pour venir à notre rencontre.